Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce que la semaine qui arrive va vraiment être décisive pour le marché des crypto-monnaies puisque mercredi, on a la nouvelle du FOMC, enfin on a la réunion du FOMC et la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc vous le savez peut-être, mais le marché est en train de pricer une stagnation des taux et donc ni de baisse ni de hausse. Mais attention parce que avec les conflits qu'il y a actuellement, on peut avoir un resserrement de la vis de la part de la Fed et notamment de la part de Jérôme Powell sur la politique monétaire aux États-Unis. Donc je pense qu'on risque d'avoir pas mal de volatilité mercredi lors de l'annonce, notamment sur Bitcoin, mais aussi sur les marchés, donc sur le Nasdaq, sur le S&P 500. Et il y en a même qui disent qu'on pourrait même avoir une hausse des taux prochainement. Alors honnêtement, j'irai pas jusque-là. Là, pour l'instant, on a une stagnation qui est prévue par le marché. Et si on regarde par exemple le 30 juillet 2025, là, on a pour le coup toujours une stagnation des taux à 81% et une diminution des taux qui est un petit peu plus importante avec 18%. Et si on continue, donc en septembre, on aurait cette fois-ci une potentielle baisse des taux avec une majorité de 55,5%. Donc ça, c'est encore à temps de se modifier, d'évoluer, etc. Parce que c'est un objectif sur le 17 septembre. Donc on a quand même quelques mois encore à tenir. Et je pense que le discours de Powell, qui sera donc mercredi prochain à 20h30, va être ultra important parce qu'en fait, en fonction de son discours, on va pouvoir apprécier si le marché va plutôt dans un sens ou dans l'autre. Donc s'il est plutôt, on va dire, restrictif et un peu plus, pourquoi pas, défaitiste sur une potentielle baisse des taux, là pour le coup, ça peut engendrer une phase de correction sur tous les actifs, que ce soit Bitcoin, que ce soit Ethereum, Nasdaq, S&P 500, etc. Et inversement, s'il est plutôt optimiste et qu'il pense que finalement le conflit qu'il y a entre l'Iran et Israël va pas impacter tant que ça l'inflation, etc., pour le coup, ça peut être justement une très bonne nouvelle pour la suite, pour les actifs risqués et donc potentiellement permettre à la Fed d'avoir plus de levier pour baisser les taux plus rapidement. Donc ça, pour le coup, on aura la décision mercredi avec, dans un premier temps, à 20h, le communiqué du FOMC, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et donc à 20h30, la conférence de presse du FOMC avec Jérôme Powell. Et donc rapidement, pourquoi il y en a qui pensent que la Fed pourrait remonter les taux? Tout simplement parce que finalement, le conflit entre Iran et Israël risque de faire augmenter le prix du pétrole, ce qui n'est pas du tout bon pour l'inflation. Parce que si on a le pétrole qui augmente, l'inflation derrière va forcément augmenter du fait de la perte de pouvoir d'achat des particuliers. Et donc quand on a une inflation qui grimpe, vous le savez, on a des probabilités qui sont plus fortes pour avoir une augmentation des taux ou au moins ne pas avoir de diminution de ces derniers. Donc si on regarde ce qui se passe sur Trueflation, on voit que là, depuis qu'on est venu chercher des points bas à ce niveau-là, on a une augmentation de l'inflation qui se poursuit petit à petit. Donc honnêtement, ça reste quand même raisonnable. Pour l'instant, on est toujours sur des niveaux qui sont assez bas, j'ai envie de dire, puisqu'on est autour des 2%. Ce qui d'ailleurs était, je vous le rappelle, l'objectif de la Fed en septembre dernier pour baisser les taux. Donc c'est plutôt quand même positif. Maintenant, est-ce que ça va durer, notamment avec le conflit? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il va avoir un impact fort sur les marchés? Ça, on le verra dans les prochains jours. Dans tous les cas, la semaine qui arrive va être décisive. Et donc pour revenir à Bitcoin, justement, je ne vous ai pas dit quelque chose en début de vidéo, mais en fait, on a potentiellement un setup très intéressant qui est en train de se former. Donc je vais vous partager ça aujourd'hui. Et justement, par rapport à ça, je voulais vous rappeler que vous avez toujours la campagne qui est en cours, qui se termine donc le 22 juin. C'est une campagne qu'on a mis en place avec la plateforme Bitunix, qui est donc une nouvelle collaboration et qui vous permet donc d'avoir des récompenses à la fois lorsque vous déposez de l'argent sur la plateforme, mais aussi lorsque vous passez votre premier trade. Donc en fonction du montant que vous déposez, vous gagnez des USDT en bonus de trading. Et en plus de ça, une fois que vous avez de l'argent sur la plateforme, vous pouvez faire un trade et à ce moment-là, vous gagnez aussi des récompenses de trading pouvant aller jusqu'à 500 USDT. Donc je voulais vous partager cette petite campagne parce que c'est la nouvelle collaboration qu'on a ensemble avec Bitunix. Et donc pour ceux qui se demandent, en gros, les récompenses de dépôt sont distribuées tous les mardis et vendredis et les récompenses de trading sont envoyées à la fin de l'événement. Donc ne vous en faites pas si vous n'avez pas votre récompense de suite. Pour les dépôts, ce sera le mardi et le vendredi. Et pour le bonus de trading, ce sera donc le 22 juin. Donc la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo qui vous montrait comment trader, comment acheter sur la plateforme, etc. Donc je vous mets la vidéo en haut à droite et en description pour que vous alliez voir comment ça se passe. Et pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à regarder toute la vidéo, vous avez juste à aller à la 9e minute
et vous avez le récap de comment ça marche, etc. Donc vous le savez peut-être, mais je vous ai aussi déjà présenté la plateforme BitGet. Et en gros, Bitunix, c'est un petit peu le BitGet d'il y a quelques années. Aujourd'hui, BitGet, ça a pris énormément d'ampleur. Il n'y a plus forcément les mêmes avantages et aujourd'hui, Bitunix va donc avoir plus de facilité à proposer des petits avantages comme ceci à leurs nouveaux utilisateurs parce que, vous l'aurez compris, ils cherchent aussi à se développer et ils cherchent de nouveaux utilisateurs. Donc moi personnellement, c'est une plateforme que j'utilise, que je vais continuer d'utiliser. Et bien entendu, si vous avez la moindre question, mettez-la moi en commentaire et je répondrai à tout le monde. Et donc si vous ne savez pas comment trader ou si vous ne savez pas forcément comment vous positionner, etc., quels sont les bons points d'entrée et quelles sont les bonnes crypto-monnaies à utiliser, vous pouvez tout simplement rejoindre le canal Telegram ou même vous abonner à cette chaîne parce que je vous partage très souvent des petits setups intéressants, que ce soit sur Bitcoin, sur Ethereum ou même je vous partage très souvent les crypto-monnaies sur lesquelles je viens recharger. Donc là, pour l'exemple, le dernier trade qu'on a pris donc sur le canal Telegram, c'était, si je ne dis pas de bêtises, donc le 15 juin autour de 15h. Donc on a fait une entrée sniper, on est vraiment rentré au meilleur des moments. On a pris le premier TP, le deuxième TP et ensuite on a fait break-even. Donc généralement, ce que je vous dis, c'est que en gros, dès qu'on commence à faire des gains et généralement quand on touche le premier TP, je vous dis de mettre votre stop loss sur votre point d'entrée pour ne rien perdre. Et donc tout simplement, ça permet de sécuriser les gains. Donc ici, on était sur une très belle zone, on a fait TP1 et TP2, et ensuite, vous voyez, on est retourné à break-even. Donc on a eu 2 niveaux de prise de profit, et c'était plutôt intéressant. Et donc maintenant, si on regarde ce qui se passe en journalier sur le Bitcoin, on voit que là, en fait, on est en train de plus ou moins faire une espèce de phase d'accumulation un petit peu plus longue et un petit peu plus, on va dire, étendue que les précédentes. Donc finalement, on avait bien eu notre drapeau haussier avec une phase d'accumulation ici et une sortie à la hausse. Et ensuite, on est venu corriger, ravaler en fait toute la phase haussière et venir chercher tous les stop-loss des positions haussières. Donc là, on a fait un gros ménage, on est venu chercher énormément de liquidités. D'ailleurs là, vous voyez qu'on est venu faire un sommet plus bas que le précédent sommet, donc potentielle tendance baissière à venir. Mais pour le coup, on a quand même un point bas qui est lui aussi plus haut que le point bas précédent. Donc on ne peut pas forcément dire qu'on est sur une tendance baissière, on est selon moi plutôt sur une phase d'accumulation un petit peu plus large qu'on pourrait justement tracer avec une borne haute à ce niveau-là et une borne basse à ce niveau-là. Donc voilà, on aurait cette petite phase d'accumulation entre, on va dire, les 100 000 $ et les 111 000 $ qui serait potentiellement une préparation à quelque chose de vraiment magnifique et explosif. Parce que là, si on est en train d'accumuler entre ces deux zones-là, entre ces deux niveaux, à mon avis, la sortie, qu'elle soit haussière ou baissière, risque d'être très puissante. Et donc honnêtement, pour vous donner mon avis, je pense qu'on risque quand même d'avoir une phase haussière qui se poursuive, parce que sur du plus long terme, on est quand même sur une tendance haussière. Maintenant, quand on regarde sur du plus court terme, on voit bien que là, pour le coup, on est venu réagir dans une zone très intéressante, enfin il me semble, on va voir ce que ça donne, mais voilà, vous voyez qu'on était dans l'OTE, on est donc entre les 0,786 et les 0,618 de Fibonacci, on est venu faire une belle mèche pour liquider tout le monde et passer en fait sous les niveaux qu'on avait à aller chercher, donc par exemple ce niveau-là ou encore ce niveau-là, et vous voyez qu'on est venu liquider tout le monde. Ensuite, on a rebondi, on est allé chercher la zone OTE, et là, tout simplement, on est lancé sur une nouvelle phase d'accumulation avec une sortie récente à la hausse de cette phase d'accumulation. Donc attention parce que en fait, ce qui s'est passé là, c'est que on est venu chercher la résistance autour des 106 000 $, on est venu accumuler de la liquidité au-dessus donc de ce niveau-là qu'on est venu chercher aujourd'hui avec cette succession de chandelles. Et le plus important là-dessus, c'est que en fait, on était parti pour faire une tendance un petit peu plus baissière puisqu'on avait donc un sommet plus bas que le précédent sommet et pareil là un point bas plus bas que le précédent. Donc on avait enclenché une tendance baissière et en fait on est venu chercher donc l'order block qu'on avait juste ici. On a eu une petite réaction et ensuite on a cassé à la hausse cet order block. Donc c'est plutôt intéressant, en fait c'est très très intéressant même puisque ça veut dire tout simplement qu'on a un changement de tendance et que finalement la tendance n'est plus baissière mais plutôt haussière. Donc là, pour le coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on est venu chercher toute la liquidité qu'on avait laissée au-dessus de ce niveau-là. Et maintenant, on a une petite phase de correction qui peut être très intéressante à reprendre si on vient chercher des niveaux clés. Donc déjà, le premier niveau clé qu'on va avoir, ce sera bien entendu le niveau de résistance, enfin l'ancien niveau de résistance qu'on avait juste ici. Et ensuite, si on rentre un petit peu plus dans le détail et qu'on prend par exemple donc, toute la phase haussière qu'on a eue à ce niveau-là, alors attendez, je vais me mettre plus précisément. Voilà, on va tracer nos zones
pour que ce soit plus clair. Donc on a une zone OTE juste ici. Donc là, je suis sur des chandelles horaires. Donc on va sûrement avoir quand même de grosses zones. Peut-être si je me mets sur du 30 minutes, bon, ça ne change pas grand-chose, mais on va peut-être analyser là-dessus. On voit aussi qu'on a un order block à ce niveau-là. Donc hop, order block. Et qu'on a bien entendu de l'imbalance à ce niveau-là. Donc ça, c'est sur tout le mouvement haussier, donc depuis ce point à ce point, pour lequel on aurait une zone d'intérêt potentiellement autour des 105 300 $. Donc si le prix vient corriger jusqu'ici, on pourrait justement se positionner à la hausse. Par contre, attention, parce que si on est rentré sur une tendance haussière et que le prix décide de rebondir plus tôt et qu'on se positionne peut-être sur 7 poussées à la hausse depuis ce point à ce point, on a une zone OTE qui, pour le coup, est traçable à ce niveau-là. On a là aussi de l'imbalance à venir combler juste ici. Et on a cette fois-ci un order block qui est à ce niveau-là. En plus de ça, ça correspond plus ou moins avec l'ancien niveau de résistance qui pourrait servir de niveau de support, puisque en fait, vous voyez qu'on a fait une belle phase d'accumulation. Donc je vais le tracer pour que ce soit plus clair. Donc on avait une phase d'accumulation à ce niveau-là. Voilà, peut-être que je vais le mettre de façon plus précise juste ici. Et donc si on n'est pas sûr de la manipulation, on pourrait venir tout simplement retester l'ancien niveau de résistance et rebondir sur cette zone d'intérêt. Ça permettrait donc d'enclencher une tendance haussière avec des hauts de plus en plus hauts et des bas eux aussi de plus en plus hauts. Et ça, ce serait très bénéfique si bien entendu on n'est pas sûr de la manipulation. Par contre, si maintenant on réintègre tout simplement l'accumulation, là il faudra se poser d'autres questions parce que soit on arrive à rebondir sur la zone d'intérêt qu'on a juste ici et ensuite on repart un petit peu plus haut et on continue la tendance haussière, soit malheureusement on distribue et on continue d'avoir la tendance baissière. Donc voilà, c'est les deux zones que je voulais vous partager. Honnêtement, de mon côté, je privilégie quand même ce niveau-là parce que là, c'est vrai que bon, ça me paraît un petit peu trop simple de venir rebondir ici. Après, je dis pas, mais voilà. Moi, personnellement, si j'ai un positionné, j'attendrai d'avoir cette confluence juste ici, enfin que le prix arrive sur ce niveau-là pour me positionner à la hausse. Et donc, pour essayer de détailler un petit peu plus les choses, je me positionnerai, je pense, peut-être au milieu de l'OTE. On verra en fonction de ce que ça donne. Je viendrai mettre mon stop loss juste en dessous du dernier plus bas qu'on a juste ici. Et ensuite, l'objectif, ce sera d'aller chercher au moins la liquidité qu'on aura laissée au-dessus des 107 300 $. Et ensuite, le sommet qu'on a laissé juste ici lors de notre TP2 sur ce trade. Donc voilà, on aurait potentiellement un trade à prendre à ce niveau-là. Encore une fois, attention parce que le contexte géopolitique va bien entendu jouer sur l'évolution du prix du Bitcoin. On est en plus de ça en début de semaine, donc on a potentiellement de la manipulation. C'est pour ça que je vous dis de faire très attention et que, bien entendu, il faudra adapter le trade en fonction des nouvelles qu'on a et des données macroéconomiques. Parce que si demain on a un prix du pétrole qui explose à la hausse, on a une inflation qui explose à la hausse et on n'a pas de bonnes nouvelles lors du discours de Jérôme Powell mercredi prochain, là pour le coup le trade sera plus du tout valide, on ne sera pas du tout sur une tendance, enfin sur un biais haussier et là ça veut dire qu'on pourrait continuer de corriger et continuer la tendance baissière. Enfin bref, donc voilà, c'est le petit setup que je voulais vous partager. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Encore une fois, ça, je l'affinerai un petit peu plus sur Telegram. Je vous partagerai peut-être la zone plus précise sur Telegram un petit peu plus tard. Et donc, ça vous permettra de prendre position sur Bitunix avec des bonus au dépôt et des bonus de trading. Et donc d'ailleurs, même si vous voulez tester avec un petit montant, peut-être que vous pouvez déposer simplement 500 $. Vous faites une transaction de 100 USDT. Vous voyez ce que ça donne sur le trade. Et peu importe que vous gagnez ou que vous perdez, dans tous les cas, vous n'aurez rien perdu puisque derrière, vous aurez le petit bonus de 100 USDT. Donc c'est de l'argent gratuit, donc honnêtement, c'est toujours ça de gagner. Ça vous prend vraiment pas longtemps. Créer un compte, honnêtement, ça prend à peine 5 minutes, même pas. Il y a juste à rentrer votre adresse email et un code et le compte est créé. Et les bonus sont plutôt intéressants. Ensuite, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur Ethereum, donc là, on va repasser en journalier. On voit qu'on a toujours cette phase d'accumulation en fait qui se poursuit avec une prise de liquidité juste ici. On est rentré ensuite dans la phase d'accumulation. On a quand même toujours une tendance haussière qui est assez marquée. Si on se met donc sur les mèches de chandelle, on a quelque chose comme ça. Donc on voit bien qu'on a toujours un peu de mal à prendre une décision haussière ou baissière.
On a aussi du mal à franchir ce niveau de résistance que je vous ai tracé depuis maintenant un long moment. Mais honnêtement, je reste quand même confiant sur Ethereum parce que, mine de rien, on a quand même de bonnes nouvelles au niveau de Bitcoin. Il y a Strategy qui a acheté la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, plus de 10 000 Bitcoin. Il y a aussi l'organisation de Trump qui va acheter, je crois, pour plus de 2 milliards de dollars de Bitcoin. Enfin bref, on voit que l'engouement est toujours très présent sur les gros investisseurs et que finalement, les baleines sont en train d'accumuler. Donc si la liquidité est toujours sur Bitcoin, ça veut dire que petit à petit, elle va quand même devoir basculer sur les altcoins et le premier servi, ce sera Ethereum. Donc personnellement, je pense qu'on est toujours sur des zones très très intéressantes pour pouvoir réinvestir sur Ethereum, qui reste quand même la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Donc finalement, c'est pas rien et ça montre quand même son potentiel. Et donc si on essaye de rentrer un petit peu plus dans le détail sur Ethereum et qu'on se met sur des chandelles d'une heure, ce qui passe en fait, c'est que là aussi, un peu comme pour Bitcoin, on est allé chercher de la liquidité sous les niveaux qu'on avait laissés juste ici et juste ici. Voilà, donc on a un petit peu la même configuration que pour Bitcoin. On n'est pas venu faire un plus bas, donc ça c'est plutôt positif. Et là, actuellement, on est en train de venir récupérer petit à petit la correction. Et là, on est en train de batailler justement sur un order block qu'on a laissé à ce niveau-là. Donc c'est plutôt propre quand même. On a une belle réaction sur l'order block en une heure. Comme quoi ce type d'analyse est quand même très fiable. Et donc maintenant, un petit peu de la même façon que pour Bitcoin, on peut pourquoi pas identifier une zone d'intérêt autour donc de ces niveaux-là. Donc là, on a une zone OTE, on a une confluence avec un order block. Donc on va voir ce que ça donne, mais pourquoi pas retourner chercher cette zone-là, surtout qu'en plus, quand on regarde, on voit qu'on avait quand même une petite résistance à ce niveau-là. Et si on zoome un petit peu plus, il me semble qu'on a de l'imbalance. Ouais, voilà, on a de l'imbalance à ce niveau-là. Donc pourquoi pas même venir combler ce niveau-là et avoir du rebond dans cette zone. Donc à suivre sur Ethereum, je pense un petit peu comme pour Bitcoin qu'on est toujours sur une grosse phase d'accumulation qui va donner lieu à quelque chose d'énorme par la suite. Et encore une fois, que ce soit haussier ou baissier, donc il va falloir attendre les nouvelles macroéconomiques pour en savoir un petit peu plus et surtout les nouvelles qu'on aura mercredi prochain de la part de la Fed. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les crypto-monnaies que vous voulez que j'analyse dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que vous avez mon lien pour accéder à la plateforme Bitunix et profiter justement de ces bonus que vous avez au dépôt et au trading. Attention parce que vous avez jusqu'au 22 juin pour en profiter. Après, ce sera terminé. Donc il vous reste une petite semaine. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like sur cette vidéo. Ça me donne de la force pour continuer. Ça montre que vous aimez mon travail. Donc un grand merci à tous ceux qui le feront et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!